Chapitre 4. L'ombre de Yanis, la nuit tombait vite sur Virton. Le ciel s'assombrissait sous un épais nuage, donnant aux rues un air d'attente et de menace. Maigret avait passé l'après-midi à arpenter la porte des Lilas, observant les silhouettes furtives, les allées et venues sans but apparent. Yanis restait une énigme, un garçon jeune, marqué par une dureté trop rapide, un regard qui ne cherchait pas la lumière mais l'évitait, on le disait froid, capable d'actions violentes, sans trembler. Pourtant, personne ne semblait vraiment le connaître. Un coup de téléphone, à la fin du jour, changea la donne. Un informateur, voix rauque, prudente, parla d'un rendez-vous dans une vieille usine désaffectée, à la périphérie de la ville, là où les vapeurs du CBD circulaient encore dans l'air. Sans prévenir, Maigret prit sa veste sombre, ajusta son col et se dirigea vers le lieu. L'usine était un bâtiment de béton fissuré, aux fenêtres cassées, recouvertes de tags multicolores où traînaient quelques silhouettes. Le silence n'y était qu'apparent, car dans l'ombre s'échangeaient marchandises et secrets. Il sentit le poids du passé et du présent s'y mêler, la frontière entre l'illégalité et la survie quotidienne. Un groupe d'adolescents, jeunes adultes, discutaient à voix basse. Yanis était là, immobile, le visage à moitié dissimulé sous une capuche. Il n'avait rien de l'image romantique du voyou, plutôt un garçon marqué par la vie, tendu, prêt à exploser. Maigret s'approcha lentement, sans geste brusque. Il n'avait pas encore les preuves, mais il voulait comprendre, toucher du doigt ce que signifiait cette colère sourde. Yanis croisa son regard. Un échange silencieux, lourd de sens. Aucun mot n'était nécessaire. La tension monta d'un cran lorsque Maigret, après quelques heures de filature, réussit à obtenir un message vocal envoyé par Yanis à un contact inconnu. La voix était calme, presque posée, mais chaque mot portait une menace à peine voilée. Il parlait d'une trahison, de loyauté bafouée, de règlement à venir. Le lendemain, un jeune dealer rival, proche des cercles de Maxence, fut retrouvé grièvement blessé, victime d'une attaque sauvage. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Dans la pénombre d'une usine à l'abandon, Maigret avançait lentement, ses pas résonnant sur le béton fissuré. Les murs, couverts de tags multicolores et d'affiches déchirées, racontaient une histoire d'oubli et de rébellion. Quelques lampadaires vacillaient, jetant des éclats incertains sur les silhouettes qui se mouvaient dans l'ombre. Yanis était là, seul près d'un ancien bureau rouillé, le visage à moitié caché sous sa capuche. Son regard, quand il croisa celui de Maigret, ne montra ni peur ni surprise, mais une défiance calme, presque fatale. Il savait que l'homme devant lui ne cherchait pas la confrontation immédiate, mais un terrain où la vérité pourrait se révéler. Les minutes s'écoulèrent sans un mot. Le silence, épais, était chargé de menaces contenues. Dans ce silence, Maigret percevait les tensions accumulées, la peur d'être trahi, la rage d'être prise au piège, l'ombre d'une violence prête à exploser. Un coup de fil sur le téléphone de Yanis brisa la torpeur. Il décrocha, échangea quelques mots rapides, le ton brusque et ferme. Puis il raccrocha et, pour la première fois, parla. Pas à voix haute, mais dans un souffle, une litanie de reproches, de menaces voilées et d'aveux étouffés. La nuit avançait et le commissaire comprit que Yanis était à la fois victime et acteur d'un engrenage trop grand pour lui. Un monde où l'argent, la loyauté et la peur se mêlaient en un mélange explosif. Plus tard, le témoignage d'un jeune dealer du quartier confirma ce que Maigret pressentait, une guerre sourde pour le contrôle du marché local du CBD, une lutte pour imposer un prix, pour préserver un territoire. Yanis, malgré son jeune âge, était devenu un pion crucial. Mais dans cette partie, les pions tombent vite. Quelques jours après cette rencontre, un rival de Yanis fut retrouvé à l'hôpital, gravement blessé, victime d'une agression brutale. Le message était clair, la violence ne resterait pas lettre morte. Le commissaire savait que l'heure de la vérité approchait.
Les jours suivants, Maigret suivit Yanis à distance, patient et silencieux. Il observa ses allées et venues, les visages qu'il croisait, les gestes qu'il esquissait. Dans ce monde où la parole se faisait rare, chaque regard, chaque attitude racontait une histoire. Yanis vivait dans un appartement exigu, aux murs défraîchis, partagé avec 2 autres jeunes. L'intérieur était sobre, presque froid. Une seule photo accrochée au mur montrait un garçon souriant, bien loin de l'homme qu'il était devenu. Dans la rue, les ragots s'enflammaient, certains parlaient de trahison, d'autres de dettes non payées. Le nom de Maxence revenait souvent, évoqué avec rancune ou nostalgie. Il avait laissé un vide que Yanis semblait vouloir combler à sa manière. Une nuit, Maigret reçut un appel du laboratoire. Les analyses avaient confirmé que Maxence avait vendu du CBD frelaté coupé avec des substances non déclarées. Ce produit, vendu au prix fort, avait déclenché la colère de ses concurrents. L'enquête piétinait, mais la tension montait. Le commissaire savait que la prochaine étape serait décisive. Il préparait sa prochaine visite, un face-à-face avec Yanis. Pour faire parler le silence. Tu as aimé le chapitre 4 ? Abonne-toi et active la cloche.